Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Démoniste, tome 2, Tilly. Et Les Maléfices du Dantracon, tome 1, La Diva des Pics. À Cariel, cité perchée sur un pic montagneux, Ptolomèle est une jeune cantatrice reconnue de tous. Sa sœur Méliandre l'accompagne à la harpe. Tout allait pour le mieux jusqu'à que l'archimage Maudrevol n'invite la chanteuse à une réception dans son manoir. La guilde des voleurs, qui a enlevé les parents des deux sœurs, la fait chanter, à juste titre, et compte bien profiter de l'occasion pour s'introduire dans la demeure de l'hôte. C'est en chantant dans la bibliothèque que Ptolomèle séduit le Dantracon, grimoire magique tout émoustillé par sa voix de cristal, à tel point qu'il va s'en emparer. Pour ce nouveau cycle du Dantracon, intitulé Les Maléfices du Dantracon, Christophe Arleston s'est adjoint les services, ou plutôt la complicité, d'Olivier Gay. Le romancier a déjà fait ses preuves chez Dracou, étant aux commandes de 3 séries, Démoniste, sur laquelle nous allons revenir, Nécromant et Les Gardiens d'Aether. Comme il l'a fait avec Loïc Nikolov sur les Holoden, qui vole à présent de ses propres ailes, Arleston le généreux, tiens, ça fait nom de héros d'Heroic Fantasy, Arleston met le pied à l'étrier à un jeune scénariste. Le maître ayant créé l'univers dans un premier cycle de 3 albums, il accompagne son page pour une série de one-shots autour du Dantracon, ce grimoire vivant au caractère ambigu. On retrouve au dessin Olivier Boiscommun, qui redonne un peu à son trait de la finesse qui faisait défaut dans le premier triptyque. Il faut dire qu'Arleston n'a pas pris tant de risques que ça en enrôlant Olivier Gay. L'univers de ses autres séries, et en particulier celui de Démoniste, était déjà Arlestono-compatible. Le tome 2, paru il y a quelques semaines, le prouve. Pas un temps mort, de l'humour, de l'action, des barbares et des crétins, il ne manque rien. On y retrouve Vlad, le démoniste, dans le coma, accompagné par Borel, le garde rescapé, Epsar, le démon majordome, et Tilly, son amour d'adolescence. Pendant que les aventuriers font route vers la capitale, Epsar raconte ce qu'il s'est passé 20 ans auparavant et qui risque de mener le monde à sa perte. Sauront-ils aujourd'hui empêcher le portail démoniaque de s'étendre ? Gay joue à fond la carte jeu de rôle. L'imprévu peut surgir à tout moment. Le second degré et la mise en abîme font partie de l'ADN de la série. Comme le dit Vlad, si un jour les bardes racontent notre histoire, ils vont trouver que ça va trop vite là. Ce à quoi Epsar répond, faut tout caler en 2 chants, c'est pas gagné, mais après si le public suit et achète assez d'albums, les bardes écrivent une suite. Il n'y a plus qu'à espérer. Avec des séries comme Dantracon, Démoniste, mais aussi la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, Les Gardiens d'Aether, le Grimoire d'Elfie ou encore Nécromante, le tandem Arleston-Gay est le doublé gagnant pour le label Dracou. Les Maléfices du Dantracon, tome 1, La Diva des Pics, par Arleston, Gay et Boiscommun, ainsi que Démoniste, tome 2, Tilly, par Gay et Geyser, sont tous les deux parus aux éditions Bambou sous le label Dracou. Boulevard BD, c'est un podcast studio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.